Bienvenue dans cette vidéo. Je me présente au nom de Kiku Dikibambe Myriam et aujourd'hui je vous parlerai sur les différences qu'il y a entre les mots métier, profession, emploi, fonction, poste, activité et tâche. Pour ce faire, pour les exemples que je donnerai, je m'attarderai plus sur les domaines de la santé. Alors, pour commencer, nous avons le mot métier. C'est quoi un métier? Un métier, c'est ce que tu sais faire, c'est le cœur de ton savoir-faire, c'est ce que tu peux exercer dans plein d'endroits. Et pour le mot métier ici, comme métier, exemple, nous avons un infirmier. 2. Profession. Une profession, c'est le cadre officiel et reconnu dans lequel s'exerce un métier. Et on parle souvent de profession au sens plus social et administratif. Pour la profession, dans le cadre de la santé, nous avons par exemple un professionnel de santé. 3. Emploi. Un emploi, c'est la place occupée dans une organisation avec des conditions précises. Il faut savoir qu'on peut avoir un emploi à temps plein ou à temps partiel, etc. Et tu exerces au fait ton métier à travers un emploi dans une structure donnée. Et comme emploi ici dans le domaine de la santé, nous avons infirmier dans une clinique privée à temps plein. 4. Poste. Un poste, c'est l'intitulé précis de ce que tu fais dans ton entreprise. Le poste est plus spécifique que l'emploi et il est souvent associé à une fiche de poste. Comme exemple, nous avons infirmier de nuit aux urgences. 5. Fonction. Une fonction, c'est le rôle que tu joues dans l'organisation, c'est ce qu'on attend de toi. Et une fonction peut englober plusieurs postes ou être très large. Et comme exemple, nous avons assurer la surveillance médicale nocturne. 6. Activité. Une activité, c'est ce que tu fais concrètement au quotidien et qui est en rapport avec ton poste. Comme exemple, dans le domaine de la santé, nous avons surveiller les constantes, faire les injections, remplir les dossiers, etc. 7. 7, oui. 7, nous avons tâche. C'est quoi une tâche? Une tâche, c'est le plus petit niveau. Une tâche, c'est une action précise, simple et enchaînée. Et l'ensemble des tâches forme une activité. Comme tâche, je peux prendre l'exemple de prendre la température, poser une perfusion, administrer un médicament. Donc voilà un peu les différences qu'il y a entre ces termes et j'espère que cela ne portera plus confusion. Là, je vais ouvrir une parenthèse pour vous parler de test Océan. C'est quoi le test Océan en GRH? Le test Océan, c'est un outil d'évaluation de la personnalité et il est aussi appelé le Big Five. Ce test est utilisé pour mieux comprendre le comportement d'un salarié, d'un candidat ou d'un manager, notamment dans le recrutement, la gestion de carrière ou encore le travail en équipe. Et le mot Océan, c'est un acronyme. O comme ouverture à l'expérience. Ici, on a la curiosité, la créativité, le goût pour la nouveauté. Une personne ouverte, c'est une personne qui aime apprendre, explorer et tester. C, conscience professionnelle. Ici, on a le sens de l'organisation, la rigueur, la fiabilité. Et quelqu'un de consciencieux respecte les délais et planifie bien. E, extraversion. Ici, on a l'énergie sociale, l'aisance avec les autres, le dynamisme, etc. Et un extraverti aime les échanges, il aime parler en public et travailler en équipe. A, agréabilité. Ici, on a la gentillesse, la coopération et l'empathie. Une personne agréable cherche l'harmonie et évite les conflits. Éviter les conflits, c'est très important dans une organisation. N, neuroticisme ou stabilité émotionnelle, gestion du stress, des émotions négatives. Voilà un peu tout ce que je voulais vous dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera très utile et je vous dis à bientôt.